En décembre 2020, Sylvain Coche trouve une pierre étrange lors d'une de ses promenades. Elle est noire et avec au centre une espèce de diamant. Étrange, vous ne trouvez pas? Sylvain en est persuadé, il s'agit d'une météorite. Et une météorite, ça vaut cher. Ça ferait un sacré de cadeau de Noël s'il parvenait à la vendre. Pour la faire expertiser, il rentre en contact avec des scientifiques du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Malheureusement, ils sont formels, ce n'est pas une météorite. Il s'agit simplement d'une géode de quartz. Et cette pierre n'a aucune valeur. L'histoire se termine mal pour Sylvain, mais on peut comprendre la méprise. En effet, les météorites, ça peut prendre plein d'aspects différents. Ça peut ressembler à ça, à ça, à ça, pas à ça, mais à ça. Bref, vous l'aurez compris, il n'y a pas de météorites pareilles. Mais alors comment est-ce possible que deux météorites soient aussi différentes? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, les différents types de météorites. Bienvenue sur Poussière Cosmique. Donc, nous allons classer des météorites. Mais, selon quels critères? Le poids, la taille, le goût? Tout simplement, la composition. Du coup, le goût aussi, par extension. Aujourd'hui, les scientifiques ont classé plus de 65 000 météorites, toutes avec leurs petits noms plus ou moins barbares. Vous avez Canyon Diablo, vous avez la météorite d'Orgueil, vous avez NWA 887. Petite astuce, tous les noms des météorites proviennent de l'endroit où elles ont été trouvées. Et comme les scientifiques sont extrêmement pointilleux, ils ont des catégories très précises. Voilà l'ensemble des catégories qui existent pour classer des météorites. Quand les scientifiques trouvent une météorite qui n'appartient à aucune des catégories, ils en créent juste une nouvelle. Pas des pros du rangement, ces scientifiques, hein. Il ferait mieux d'appeler à l'aide Marie Kondo. Bon, allez, c'est parti. Prenons nos petites météorites et essayons de les ranger. Bon, déjà, à l'œil nu, on voit qu'on peut classer les météorites en 3 catégories. On a celles qui ressemblent à des cailloux, on a celles qui ressemblent à des bouts de métal, et on a les bizarres. Et ben voilà, j'ai mes 3 catégories principales. Celles qui ressemblent à des cailloux, on va les appeler des pierres. Pourquoi faire compliqué? Celles qui ressemblent à du métal, on va les appeler les météorites de fer. Et celles qui ressemblent à un petit mix des deux, ben on va les appeler les mixtes. Vous allez voir tout au long de cette vidéo que l'originalité, c'est vraiment pas le point fort de nos scientifiques. La plupart des météorites qu'on a trouvées, elles appartiennent à la catégorie des pierres. On va se pencher sur cette catégorie d'un peu plus près. Bon, là, nos météorites, elles ressemblent encore toutes à des cailloux, c'est vraiment difficile de les distinguer à l'œil nu. Mais on peut quand même encore y arriver. Regardez celle-là. Si on regarde de plus près, on a des espèces de petites billes à l'intérieur. Donc on va prendre toutes nos météorites qui ont ces petites billes à l'intérieur et on va en faire une sous-catégorie des pierres, qu'on va appeler les chondrites. Pourquoi chondrites? Parce que ces billes s'appellent des chondres. Pourquoi des chondres? Parce que ça vient du grec ancien qui veut dire petit grain. Et donc on a les chondrites, et nos pierres qui ne sont pas des chondrites, on les appelle des achondrites, parce que ce ne sont pas des chondrites. Donc maintenant on va se concentrer sur les chondrites. Il faut les imaginer comme des gâteaux à la myrtille. Les chondres, ce sont les myrtilles, et les autres éléments qui composent la chondrite, ce sont le sucre, la farine, les œufs, etc. Donc maintenant, nos gâteaux à la myrtille, on va les classer par composition. D'un côté, ceux qui ont plus de sucre, de l'autre, ceux qui ont le plus de myrtilles, un autre côté pour ceux qui ont plus de farine, etc. Ceux qui ont le plus de myrtilles, c'est-à-dire les chondrites qui ont le plus de chondres, on les appelle des chondrites ordinaires. Ordinaires parce qu'ils représentent plus de 3/4 de toutes nos météorites. Et à l'intérieur des chondrites ordinaires, on distingue encore 3 sous-catégories. H pour high, L pour low et LL pour low. Celles qui ont le plus de sucre, ce sont les chondrites à andstatite. Ici, le sucre représente un minéral, l'andstatite. D'où chondrites à andstatite. Donc ces chondrites à andstatite, on va encore les séparer en 2 catégories selon la teneur en métal, EH ou EL. Une autre catégorie de chondrites, ce sont les chondrites carbonés, qui, comme vous l'aurez deviné, contiennent beaucoup de carbone.
Il y a plein de groupes de chondrites carbonés, donc ça fait, accrochez-vous, CI, CM, CO, CV, CR, CB, CK, CH. Voilà, j'ai fait le tour pour les chondrites carbonés. Il existe encore d'autres groupes de chondrites, mais si je commence à tous les énumérer, on n'est pas sorti de l'auberge, on va s'arrêter là. Maintenant, revenons aux achondrites. On s'est rendu compte, en regardant les achondrites de plus près, que certaines avaient complètement fondu à un moment de leur histoire. Pour celles-là, on va les appeler les achondrites différenciés, comme pour les planètes. Si vous ne voyez pas de quoi je veux parler, allez regarder cette vidéo où j'explique comment on forme une planète. Celles qui n'ont pas entièrement fondu sont appelées achondrites primitives puisqu'elles n'ont pas subi cette transformation majeure. Parmi les achondrites différenciés, on distingue deux groupes principaux, les SNC et les HED. Les SNC, pour Charcotite, Nacalite et Chassinite, ce sont un groupe de météorites martiennes. Et oui, elles nous viennent tout droit de la planète rouge. Comment on le sait ? On a tout simplement analysé la composition de bulles de gaz qui étaient piégées à l'intérieur de ces météorites et c'était exactement la même que celle de l'atmosphère martienne. Quant aux HED, soit Howardite, Diogénite et Eucrite, elles nous viennent tout droit d'un des plus gros astéroïdes qu'on connaît, Vesta. Cet astéroïde est tellement gros qu'il est différencié et c'est pour ça qu'on a 3 types de météorites différents qui en proviennent. C'est parmi les achondrites différenciés qu'on retrouve également les météorites lunaires, puisque la Lune a elle-même subi une espèce de différenciation il y a plus de 4,5 milliards d'années. Voilà pour les principaux groupes d'achondrites différenciés. Je vais m'arrêter là pour les pierres, donc c'est l'heure d'un petit récapitulatif. Donc ça, ce sont tous les groupes dont je vous ai parlé. Et tout ça, ce sont les groupes dont je n'ai pas parlé. Ça en fait un sacré paquet quand même. On va passer aux fers maintenant. Avant, les fers, on les classait selon leur structure visible à l'œil nu. En effet, si vous prenez une météorite de fer et que vous la frottez avec un peu d'acide, il peut y avoir des figures qui apparaissent. Regardez, c'est ça. Ça s'appelle des figures de Widmanstätten. Si ces figures apparaissent, la météorite s'appelle une octaédrite. Octaédrite parce que ces figures se forment selon un octaèdre. Les octaédrites sont elles-mêmes divisées selon la finesse du dessin. Les octaédrites les plus grossières seront appelées OGG. G comme grob en allemand, qui veut dire rugueux, donc octaédrite grob grob. Et les plus fines seront les OFF avec toutes les catégories intermédiaires qui vont bien. Vous l'aurez compris, dans le monde des cosmochimistes, on n'est pas très grand ou très gros, on est grand ou gros. La blague est pas drôle. Si une météorite de fer n'est pas une octaédrite, c'est soit une hexaédrite, soit une ataxite. Mais ça, c'était l'ancien système de classification. Aujourd'hui, on les classe aussi par rapport à leur composition. On regarde la teneur en nickel, en iridium et en germanium. Au début, il y avait 4 groupes, 1, 2, 3, 4. Jusque-là, tout va bien. Puis on s'est rendu compte que ces groupes n'étaient pas assez précis, il a fallu les subdiviser. On voit apparaître des lettres, un A, un B, 2A, etc., etc. Mais en fait, on a fait trop de séparation. Du coup, il a fallu refusionner des groupes, d'où un AB. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec 15 groupes de météorites de fer. 14 qui se ressemblent, et un groupe pour les météorites qui n'ont pas de groupe. Compliqué, hein? Pour vous dire à quel point c'est compliqué, on va regarder un diagramme. Donc je vous ai dit qu'on classait les météorites selon leur teneur en fer et en iridium. Donc on va mettre la teneur en fer bas, la teneur en iridium en haut. Donc ce à quoi vous vous attendez, c'est des petits groupes comme ça, bien différenciés, et qui ne se superposent pas. Eh bien regardez la réalité de ce diagramme. Tous les groupes se chevauchent. Bon courage pour classer les météorites. Voilà pour les fers. Maintenant, on va passer aux mixtes. Le groupe des météorites mixtes contient, à mon avis, les plus jolies météorites, mais aussi les plus étranges. Déjà, vous avez les palasites. Ces météorites sont un mélange de silicates, les parties dorées, et de métal, les parties argentées. Elles ont également la particularité d'être en partie transparentes. Comme du verre coloré, elles laissent passer la lumière. Les mésosidérites sont comme les palasites, composées de métal et de silicates. Mais à la différence de toutes les autres météorites, elles ne proviennent pas d'un seul corps parent.
Et oui, elles ont été formées à la suite du choc entre différents objets spatiaux et elles ont gardé un petit peu de chacun de leurs parents. Comme les enfants humains ne sont pas des copies conformes de leurs parents. Et là, ça y est, on a fait le tour des groupes principaux de météorites. On se retrouve avec un vrai casse-tête. Bon, vous vous dites sûrement que c'est fini, ça y est, la classification est assez précise, on n'a plus rien à rajouter. Eh bien, vous vous trompez. Les scientifiques aiment leurs petites cases et leurs petits groupes et il leur en faut toujours plus. On va rajouter un deuxième type de classification qu'on appelle la classification pétrographique. Pétrographique parce que la pétrographie, c'est l'étude des minéraux et de leur transformation. Cette classification, on va la superposer sur les chondrites, elle va s'appliquer uniquement aux chondrites. Comme je vous l'ai dit, la classification pétrographique, elle va s'intéresser aux transformations que subissent les chondrites. Parce que quand elles s'écrasent sur Terre, vous pensez bien que depuis le temps qu'elles sont là, elles ne sont pas restées inchangées. Comme une barre de fer qui va rester sous la pluie et qui va rouiller, nos météorites, elles vont être transformées. Elles peuvent être transformées soit par action de l'eau, ce qu'on va appeler l'altération aqueuse, soit par la chaleur, ce qu'on va appeler métamorphisme thermique. Là, les scientifiques, ils ont décidé que les météorites les moins altérées, celles qui ressemblent le plus à leur corps parent, elles auraient le numéro 3. Oui, pas 1, pas 0, 3. Plus les météorites auraient subi d'altération aqueuse, plus on allait se diriger vers le numéro 1, vers la gauche. Donc elles seront soit 2, soit 1. Plus les météorites auront subi des métamorphismes thermiques, plus on va aller vers le droite, vers le numéro 6. Donc on est gradué de 1 en 1, sauf entre 3 et 4, où on est gradué de 0,1 en 0,1. Très logique, n'est-ce pas? Ça y est, on a fait le tour. Ouf. On a rangé nos météorites dans des boîtes, elles-mêmes rangées dans des boîtes, elles-mêmes rangées dans des boîtes, on devrait être tranquille maintenant. Jusqu'à ce qu'un jour on trouve une météorite qui ne rentrera dans aucune des boîtes, et alors là, bonjour les problèmes. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les différents types de météorites vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez être tenu au courant de la sortie de mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous avez des questions ou des suggestions pour les futures vidéos, comme d'habitude, vous pouvez soit mettre un commentaire, soit m'écrire à l'adresse mail qui s'affiche. Encore une fois, comme d'habitude, toutes mes sources sont en description. Sur ce, je vous dis à la prochaine sur Poussière Cosmique.